Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 10 h. Ce matin, l'émission va bientôt commencer. Un homme a une histoire. Celui que nous recevons ce matin, il a vécu son temps. Il va nous relater un peu les faits de la cité, de ce qu'il a vécu. Et que ouais, les internautes que vous êtes, vous n'avez pas vécu. Mais avec lui, nous allons vraiment suivre. On va vivre ça ce matin. Mais l'émission de ce matin est au fait par une boîte Banifa Salon. C'est une boîte qui font la location de véhicules et des ventes de véhicules. Ils sont situés au Déplateau. Et pour tous ceux qui veulent acheter peut-être des véhicules ou bien soit des locations de véhicules, pour des mariages et autres, rentrez en contact avec Banifa Salon situé au Déplateau. Le numéro que je vais vous donner, c'est le numéro de la boîte Banifa. 57 26 31 55. Je réponds le numéro 57 26 31 55 ou le 89 97 49 14. Je reprends 89 97 49 14. Ça, c'est le numéro Banifa Salon où vous pouvez peut-être vous en procurer des véhicules de marque pour tout ce qui est cérémonie. Je réponds le numéro, le 57 29 31 55 ou le 89 97 49 14. Appelez Banifa Salon pour vos besoins véhicules. Nous allons nous tourner maintenant vers ce monsieur qui va nous parler de son vécu dans la cité d'Adiamé, qu'on appelait avant Peleville. On va se tourner vers ce monsieur, monsieur Bamba Mamandou dit Katogo. Bonjour, monsieur Bamba. Bonjour, monsieur Kony. Ok. Bienvenue à l'émission Un homme, une histoire, parce que vous avez vécu voilà, beaucoup de choses au niveau de la commune, disons de la cité d'Adiamé. Et ce matin, il y a une jeunesse vraiment qui n'ont pas vécu votre temps. Et ils veulent revivre un peu comment est-ce que les différents secteurs étaient à leur temps, à votre temps, pardon, et que eux, ils n'ont pas vécu ça. Ils veulent savoir un peu tout ça. Mais avant l'émission, vous allez vous présenter un peu à ces internautes voilà, qui nous suivent un peu ce matin. Bonjour, monsieur. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Bamba Mamadou. Mais communément, on m'appelle Madou Katogo. Okay. Parce que ça porte le nom de mon village. On m'appelle Katogo Mamadou. Oui. Ok. C'est entendu. Voilà. Et monsieur Mamadou Bamba. Oui. Dites-nous, dans quel secteur exactement vous êtes né? Je suis né à Broumakoté, mais précisément quartier Israël. À quartier Israël. Ah, d'accord. Donc c'est que les ressortissants du quartier Israël, voilà, vous avez l'un de vos premiers dévanciers, voilà, qui est déjà là. Il va vous relater un peu comment est-ce que est venu le nom Israël. Comment est-ce qu'est venu le nom Israël à votre? Le nom d'Israël, bon, au début, on avait formé un club dans le quartier. Ça s'appelait le Frère Dynamique d'Israël. Le Frère Dynamique d'abord, dans un premier temps. Après, on était ensemble, et puis on a réfléchi un jour. Il faut qu'on donne un nom au quartier. C'est là qu'on a donné le nom Israël. C'était en 1900, dans le courant de 1974 à 1975. Voilà. C'est ça qu'on a donné le nom Israël. Voilà. C'est comme ça qu'est venu le nom d'Israël. Et c'est là-bas que vous avez vécu, vous Oui. avez fait votre enfance. Toute Oui, la oui. famille y est toujours. La famille est toujours dans le couple de mon oncle là-bas. L'oncle qui m'a élevé, Suleiman Silla. Ok, monsieur Bamba. Oui. Comment est-ce que les maisons étaient à votre temps au niveau de la commune, disons, dans le quartier, pour mon côté? Comment les maisons étaient à votre temps? La plupart des maisons étaient construites en briques de terre rouge. C'est ce que nous avons trouvé. Mais progressivement, les gens ont commencé à construire des maisons en briques. C'est comme ça. Est-ce que les maisons étaient assez? Assez comment? Assez, beaucoup de maisons. Oh, pratiquement, je dis, presque toutes les maisons étaient construites en banco. Voilà, ce que nous sommes nés pour trouver. Au fur et à mesure, les gens ont commencé à construire les maisons en briques. Et les routes étaient comment?
Les rouges. Il n'y avait pas de route bitumée vraiment à côté, hein, pratiquement. La rue qui vient sur la place à Edel, Oui. ça a été construit devant moi. C'était le premier goudron de Broma côté. Ah bon? Voilà. Les autres routes, il n'y avait pas de goudron en principe. Mais le premier goudron qui a été construit, à ma connaissance, hein, c'est cette voie-là. Voilà. Et on nous disait aussi qu'il y avait trop de gros trous au niveau de la commune de Broma-Côté. Et les gros trous qui étaient vers où et ça se retrouvait où? Où se trouve actuellement le quartier où les jeunes jouent là. Oui. Voilà. Il y avait un trou là-bas. Et puis la voie qui quitte vers Cinéma Royal, là, qui descend. C'est-à-dire que la voie du côté Zimbabwe, c'est ça? Voilà, Zimbabwe. Oui. C'était un trou. Et puis là, c'est là une voie qui quittait vers Cinéma Royal. Il y avait un ancien bar, on appelle Akeba. Oui. À proximité de l'Akeba, Oui. donc là-bas, il y avait un gros trou aussi. Et puis il y a un gros trou derrière là-bas, chez le vieux Aruna. Oui. Derrière la maison du vieux Aruna, Oui. nous-mêmes on partait jouer là-bas. Presque tous les hommes qui sont nés ou grandis à Broma Côté, ils connaissent là-bas. Voilà. Et comment la population arrivait à se déplacer avec tous ces nombreux trous? Ouais. On évitait les trous, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Bien. Et pour aller à Tekoupe, comment ça s'est passé? Il y a la voie qui quitte, je ne sais pas, Au niveau du Zimbabwe? au niveau des Zimbabwe, Oui. où tu traverses. Avant, il y avait un goudron, on l'appelle goudron rouge, en on dit Trabaouleni. C'est ce que nous traversons avant d'arriver à Bobo. On nous disait aussi qu'il y avait un pont en bois qui permettait de traverser entre Tekoupe et Broma Côté. Si, il y en avait. Il y en avait. À plusieurs endroits même, dans les différents endroits, il y avait. Le côté où il y a chose, où on vend les moutons, il y en avait là-bas aussi. Et puis la sortie du Broma Côté principal actuellement, il y en avait aussi. Ok. Maintenant, le côté marché. Voilà, le marché du Broma Côté. Oui. Voilà, comment le marché était à votre temps et comment ça s'est passé? Bon, le marché était là. Le marché était visible depuis la place RDL. Tu pouvais rester là-bas pour voir le marché. La ceinture qui se trouve actuellement sur le marché, là, il n'y en avait pas. Bon, il n'y avait pas assez d'hommes maintenant comme maintenant. Donc, l'entourage du marché, là, c'était des parkings de voitures. Les gens venaient garer leurs voitures là-bas. Voilà. Et le côté où on parlait de chaîne avion, la chaîne avion était où en ce moment, à votre temps? Bon, la première chaîne avion que moi j'ai connue, c'était dans la cour de la famille Bamba, qui sont non loin du petit marché. Voilà. C'est ce que j'ai connu comme la première chaîne avion. Après, ils ont délocalisé, ils ont envoyé ça. Il y a une maison dans l'entourage du marché, ils ont envoyé ça là-bas pour refaire la chaîne avion là-bas. Et si nous voulons encore savoir beaucoup de choses, nous allons savoir ça à partir de M. Bamba Mamadou, du Katogo, qui va nous parler un peu de beaucoup de choses que ils ont vécu à leur temps que la génération d'aujourd'hui n'a pas vécu. Soirée, à votre temps, on appelait ça boum. Et où vous partez peut-être danser vos booms et comment ça s'est passé? Donc avant de commencer, parce que on avait une association, on faisait une association où on cotisait l'argent. Et vos cotisations, ça combien? Bon, je n'ai pas une bonne idée directe, mais ça ne dépassait pas 1000 francs, 1000, 1300. Bon, quand on cotise, si c'est un peu beaucoup, on réunit ça. Bon, on tenait des réunions, presque toutes les semaines. Bon, quand on réunissait là, si l'argent était un peu beaucoup maintenant, on essaie d'aller voir un local, soit un propriétaire de coup, bon, nous voulons essayer de venir s'amuser ici un peu. Parce qu'à ce Bon, moment, voilà, grand, les cours qui sont grands, on rentre en contact avec le propriétaire, s'il nous accepte, bon, on fait des cartes d'invitation. Et vos cartes d'invitation, là, c'était pas, vous écrivez avec la main? Oui. Vous écrivez avec la main? Il y avait des machines aussi pour faire. Il y avait des tactiles antifrappes. Bon, on distribuait ça, on invitait les gens. Et puis maintenant, on partait derrière l'eau, on appelle actuellement Moussikuru. Derrière l'eau. Oui. On partait couper les palmiers là-bas. En allant, Pinance bateau là, on prenait ça 10 francs.
pour traverser la lagune. Si on finit de couper, on attache. On remet dans... Chers internautes, pinasse, 10 francs. 10 francs. Ça, aujourd'hui, c'est différent. Allons-y. Au retour, on paie la même chose, et puis on met le panier dans le pinasse. On vient, on transfère sur la tête de la Tchoukoubé jusqu'à Bromakoté. Bon, la rentrée de la cour, il y avait des gens qui étaient spécialisés pour ça. Ils fabriquaient des trucs là, il faut y rentrer. Puis on installe les fils de courant, et puis une ampoule rouge au dehors. Il y a quelque chose ici. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et comment vous aviez à votre temps, c'était comment? Des groupes? Oui, effectivement. Les Adoukafi Diaz, comment ça s'est passé? Ça, c'est tout récemment. Il y avait les James Brown, les Johnny Hallyday qui ont passé les tailles hautes, ici là. C'est ce qu'on portait. Et puis les Bayra là. Voilà ce qu'on portait. Vraiment. Vous l'avez entendu. Nous, on ne connaissait pas ça. Bayra. Bayra, c'est quoi? C'est des chaussures, des souliers qui ont des longs talons. Ça, c'est autant un vaisseau DJ parce que... Non, ça, c'est venu reprendre autant de vaisseau DJ. C'est autant de James Brown, là. Ça, c'est longtemps. C'est dans les années 70, c'est monté maintenant. Voilà. Ça, c'est une belle histoire. Donc, pour rentrer à la soirée, c'était payant? Bon, c'était pas payant. C'était sur invitation. Mais, quand on donnait les cartes d'invitation, c'était mentionné dessus, couplé. Donc, si tu viens, si tu viens seul, tu n'es pas ta cavalière, tu ne peux pas rentrer. Mais c'est clair. Ceux qui n'étaient pas invités, s'ils viennent, on dit les négociants meurent à l'eau. Tu ne peux pas rentrer parce que tu es un négociant. Bon, on peut prendre un exemple. Oui. Par exemple, M. Bamba Mamadou, il est couplé, il vient avec sa cavalière. Ouais. Et moi, je viens, je ne suis pas couplé. Donc, Bamba Mamadou a peur que je prenne sa cavalière. C'est ça. Mais c'est par rapport à ça. Tout le monde doit être couplé pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Maintenant, la nourriture, comment ça s'est passé? Voilà. D'abord, il y avait un discours d'abord, avant l'ouverture de bal. Quand on finit de faire le discours, c'est le président du club et sa cavalière qui ouvrait le bar. Quand il ouvrait le bar, on éteignait toutes les lumières. Il y a les morceaux, on dit blues. C'est ce qu'on mettait. Et après, c'est des zouk. Ouais. Voilà. Ok, bon, allez-y. On mettait ça, et puis, à la fin des choses, là, la lumière se rallume encore, c'est tout. Et à la fin du morceau, quoi. Et la nourriture, c'était... Bon, c'était on coupait des morceaux de pain avec des spaghettis et puis un peu de viande, puis, accompagné d'une bouteille de boisson. Et c'était les boissons, c'était à combien? Et quelles sont les marques de boissons qu'il y a à ce moment sur... Bon, il y avait Coca, Fanta, jus d'or, limonade. Qui était à combien? Bon, si j'ai une idée, ça ne dépassait pas 75 francs, 60 francs. Même à la boutique? On a beaucoup payé. Parce que l'occasion était dans les 1300. Hein. Je crois qu'il doit y avoir 24 dedans, 1300, 1500. Ça ne dépassait pas ça. Et on veut savoir un peu, quand il y avait peut-être un malheur qui frappait, pour mon côté, à votre temps, les entraînements se faisaient où? Au cimetière, où est situé actuellement ITB. Oui. C'est là se trouvait le cimetière. C'est là presque tous les hommes qui étaient décédés à côté. C'est là où on les enterrait. Et la distance, c'était pas trop long à votre temps? Mais il y avait des camions de transport de corps. Voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et la Soutra, la Soutra, oui. à quel moment la Soutra s'est retrouvée quelque part vers là-bas? Comment? À quel moment la Soutra s'est retrouvée quelque part vers là-bas? Vers La Soutra du bus? Le Soutra de bus? Oui. Bah, quand on était petit, où se trouve actuel Soutra là? Oui. C'est là où se trouvait Soutra aussi. Il y avait deux ou bien il y avait Non, mais après ils ont délocalisé, c'est venu où se trouve actuellement le marché black. Bah, actuellement, je crois que c'est retourné à la même place. C'était comme ça. En ce moment, le bus coûtait 20 francs.
francs. D'une commune à une commune, Ouais, c'était 20 francs. 20 Les francs. banques, c'était combien aussi? Il n'y avait pas de bagarre comme ça là, mais il y avait des, on appelait ça rapiti, ou bien 1000 kilos. À Djamé, très civil, c'était 25 francs. D'accord. Maintenant, aller, par exemple, sur Abobo aussi, c'était peut-être... C'est le même 25 montant. Et aujourd'hui, voilà comment les données ont changé. Aujourd'hui, tu montes dans un C'est bac, 25 francs. Oui. aujourd'hui, dans un bac, on te dit 400, 500, Oui. voilà. Parce que, On évolue quand même. voilà. Et si on veut comprendre si c'est parce qu'à ce temps, il n'y a même pas beaucoup d'embouteillages à votre temps. Il n'y avait pas beaucoup Voilà. Ouais, il d'embouteillages. n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Mais il n'y a pas beaucoup de véhicules aussi non plus. Bon, ça arrivait souvent que les policiers, quand ils font des rafles, là, ils étaient habillés comment à votre temps? Kaki, non? Bien Les sûr. policiers étaient en kaki. Kaki complet. Avec quelque chose. Mais votre groupe, là, on vous rappelait pas? Non, il n'y avait pas de rafle là, en ce moment. Parce que nous, on quittait à Djamé ici. Ouais, en ce moment, on appelait ça quoi? Brigadier, c'est ça? Brigadier Sabari, ben, c'était quoi? Non, bon, le brigadier, c'est le grade de policier. Bon. Attends, nous, on appelait ça des policiers. Mais ce qui aussi, il n'y avait pas trop de maintenant. On peut quitter ici, on pouvait quitter ici pour aller jusqu'à Oulansouville, aller faire soirée. Boum! Tu vois la voie qui quitte vers la gare pour aller vers le 220, Oui. la grande voie là. Oui. C'était un gros trou. Nous, on traversait ça à 2h du matin pour revenir à Il n'y avait Bromokoté. pas d'agression. Non. On traversait ça à 2h du matin pour revenir à Bromokoté sans problème. Maintenant, chacun venait rentrer chez lui sans problème. Voilà. On nous disait aussi qu'il y avait une danse qu'on appelle le Goumbé. Oui. Et où vous partez danser le Goumbé? Le gourmet, en général, ça se dansait au grand marché. Mais s'il y avait une cérémonie de mariage ou de baptême, on pouvait les inviter pour venir dans le quartier. J'ai eu la chance d'être un des membres des Petits Cranels. Ah bon? Petits Cranels d'Adjamé. Voilà. Et comment ça s'est passé? Bon, on organisait des réunions, puis on cotisait. Bon, pendant les réunions, là, parfois on demande aux jeunes filles de choisir leur gars de l'association. Les gars, même. On voyait les gars. Mais c'est pas comme vous le pensez. Oui. Ah d'accord, Voilà, ok. voilà. C'est-à-dire que les cavaliers... Voilà, cavaliers, on leur donnait des foulards. Bon, tu choisis parmi les jeunes que tu veux, tu jettes sur lui. Et puis il vient danser. Non, ça veut dire que c'est cavalier de l'association. Voilà. Mais il n'y avait rien d'autre que ça. Hein. C'est que les gens pensent qu'il n'y avait pas ça. On veut savoir aussi, lorsque le banco, comment s'est passé à votre temps parler au banco? Au banco, en général, Est-ce que les parents étaient sévères? bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on courait beaucoup de dangers avant d'arriver au banco. Traverser toutes ces grandes voies-là, c'est pas facile. On peut se faire noyer aussi là-bas. Donc les parents n'acceptaient pas. Bon, c'est caché pour aller. Et il paraît que ouais, il y a les maris aussi, les associations des maris qui se retrouvaient là-bas. Bon, non, s'il y avait un mariage dans le quartier, bon, les gens savent voir, les jeunes filles savent voir le mari. Ils donnent un peu d'argent, ils préparent, et puis on s'en va célébrer la fête du mariage au banco là-bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand vous quittez au banco, quand vous rentrez, est-ce que les parents se souvenaient que vous êtes quitté au banco? Non, si c'est pendant le mariage là, il n'y a pas assez de problème, mais si on s'est détaché seul comme ça pour aller pendant les jours simples là, c'est ce qu'ils n'acceptaient pas. Parce que quand on partait par rapport au mariage, on avait des grands frères qui nous encadraient. Donc il n'y a pas assez de risques. Donc les parents ne pouvaient pas s'en plaindre. Et quand vous venez comme ça là, si on sait que tu es parti au banco, là en ce moment on te chicotait, mais pour effacer la trace, comment vous faites? On prend la terre pour s'essuyer sur le corps comme ça, pour pouvoir dissuader les parents. Ok. Maintenant, vos amis avec qui vous avez fait tout ce temps de l'enfance, là, est-ce qu'il y a d'autres qui sont encore là? Bon, il y a beaucoup qui sont décédés à leur âme. Bon, il y en a qui vivent encore. Et il y en a qui sont partis aussi à l'extérieur. Et quels sont vos rapports? On a de bons rapports. Maintenant, ceux d'ici, est-ce que vous vous fréquentez un peu? Bien sûr, on se fréquente. Avec, dans mon petit magasin où je vends les denrées alimentaires, il y a beaucoup qui viennent causer avec moi là.
Ils ont fait ça à peu près comme un grand chaque fois que... C'est là-bas où on se retrouve en principe. Ok. Si on peut leur citer quelques noms. Allez-y, allez-y. Et puis vous pouvez les saluer. Hein. D'accord. Vous pouvez les saluer aussi. Leur fait coucou de passage. Oui. Donc il y a Sila Bakari, on appelle communément Willy. Il y a mon ami d'enfance aussi qui s'appelle Kone Bakari. Malheureusement, actuellement, lui n'est plus. Bon, il y a beaucoup de frères. Adama Traoré dit Moukila. Bon, j'en pense. Comme nous sommes dans une émission, pas tout. Okay. La grande mosquée de la Diamé, la grande mosquée. Oui, oui. Voilà. Sa réhabilitation, est-ce que c'était comme ça avant ou bien ça a été réhabilité après? Donc, il y avait une petite mosquée avant où on priait. Bon, après, ils ont construit la grande mosquée là. Mais ça a pris à peu près 10 ans que ça soit fini. Presque, plus que 10 ans même. Bon, d'après ils ont dit, je n'étais pas là, que l'ex-chef d'État qui a donné l'argent pour pouvoir terminer, selon ce que j'ai entendu. Dites-nous un peu, côté... Le président Félix Houphouët, bien sûr. Oui. Côté Agban, c'est-à-dire la gendarmerie Agban, on nous disait que vers là-bas, on appelait ça Atekoubé 2. Bon, Atekoubé 2, bon, il n'est pas une idée, mais ce que j'aurais appris, actuel coin qui se trouve, où se trouve la mairie d'Adjamé. Oui. Il n'a pas vécu, mais j'aurais appris. Allez-y. Voilà. Et c'est très important. Après avoir déguerpi les gens qui sont là-bas, ce sont eux qui ont donné des parcelles où se trouve actuellement Ouliansville, puis on appelait ça maintenant Atekoubé 2. Selon ce que j'avais. Donc, je n'ai pas vécu, je ne suis pas formel dessus. Okay. Nous avons des internautes qui ont commencé à nous envoyer des questions. Voilà. Quelles étaient les premières familles au quartier Israël à votre jeune âge? Première famille, là, si je vais dire ça, je vais mentir. Ce que vous connaissez. Voilà. Les premières familles. Oui, ce que vous connaissez. Donc à votre jeunesse, moi vous étiez. Voilà. Il y avait la famille Koulibaly, il y avait la famille Silla, famille Kone, famille Traoré, famille Djara, famille Maïga. Voilà. Et puis famille Kouni. À ce moment, le quartier n'était pas comme ça en ce moment-là. Ce que je venais de dire auparavant. J'ai dit le quartier était construit en majorité en banco. Terre rouge. Et puis il n'y avait pas de bitumage. Voilà. D'accord. Une deuxième question. Oui. Les fêtes d'indépendance se faisaient comment en famille à votre temps? Les fêtes d'indépendance, bon, en général, on sortait pour aller regarder les défilés. Puis si on vient à la maison souvent, mais surtout mon vieux, il prépare des trucs et puis on mange. Nous sommes en juin, l'indépendance. Et il y a une question encore qui, voilà, toujours les mêmes questions qui arrivent. Quel est le morceau, c'est-à-dire quelle est la musique qui vous a beaucoup marqué? À mon temps, oui. Il y a un titre de James Brown, on appelle ça Baby Baby. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et puis, à tout casser de Johnny Hallyday. Là, en ce moment... Oui, comme je venais de le dire. La taille haute, là. Voilà. Et les balles... Les chemises serrées, oui. Tu peux compter au moins 15 boutons devant ici. Très bien serrés. Là, aujourd'hui, on appelle ça près du corps. Voilà. Mais c'est ça le truc qui sont revenus. Voilà, près du corps, comme voilà, maintenant, là, comme ça. Et quand c'est comme ça, imagine-toi les phases que tu donnais là, vraiment c'était du lourd parce que vous étiez bon danseur à votre temps. Oh, je me débrouillais. Ah non, dites la vérité aux internautes. Hein. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que ne vous cachez pas pour dire que ouais, pourtant il y a d'autres qui me disent que vous êtes bon danseur. Mais je l'étais, mais il faut que je sois modeste. Oui, je me débrouillais. Il y a une question encore qui nous est parvenue, toujours. Oui. Hein. Est-ce que vous êtes un fervent supporter de l'équipe de football? Voilà. Si. Et quelle est votre équipe? Je suis de la SEC d'Abidjan. Expliquez-nous. Comment est-ce que vous avez eu l'amour de la SEC Mimosa? À quel moment vous avez eu l'amour? C'est au temps de Laurent Pocou et les gens qui étaient Euro, Bazo, Christophe, etc.
Depuis ce temps-là, j'ai commencé à supporter la SEC jusqu'à nos jours. Il y a eu des moments qui ont passé, mais j'ai parti assister aux entraînements de la SEC, à l'école de gendarmerie, au GESCO, et puis Freddy. Chaque soir, on s'est déplacé pour aller assister aux entraînements de la SEC. Donc, j'essaie de faire supporter de la SEC. Et je le suis toujours. Et à votre temps, où est-ce que vous partez jouer au ballon? On venait jouer au ballon au château. Ça, c'était les jours où les quartiers se croisaient, les interquartiers. Mais vous aimez beaucoup jouer contre quel quartier avant, à votre temps? Non, n'importe quel quartier. On peut inviter, par exemple, un quartier vers le cinéma à Bousson, le cinéma à Royal, étant un homme d'Israël. Puis on joue. Ou bien on peut inviter Chicago, et puis on s'en va jouer au château. Mais parfois, on peut organiser dans nos quartiers. Voilà. Mais c'est Bamba Mamadou jouer quel poste? Hein? Je suis gardien de but. Pourquoi vous avez choisi d'être gardien de but? Parce que c'est ce qui m'a plu. J'étais gardien de but. Mais est-ce que souvent, quand vous vous retrouvez entre vous, avec vos amis d'enfance, est-ce que vous parlez encore de ce que vous avez vécu? Est-ce que vous essayez d'échanger là-dessus? Bien sûr. On ne peut pas parler autre chose que ça. Et est-ce qu'on ne vous rappelle pas un peu de ce que tu faisais quand vous étiez jeune, ce que tu faisais, tout et tout? Est-ce que ça arrive souvent? Oui, ça arrive. Il y a déjà même ici les demandes aujourd'hui qui sont peut-être qui sont pris de ce monde. Et puis s'ils me voient aujourd'hui, ils vont dire que ce n'est pas moi. Parce que si je ne trouvais pas là, ça ne finit pas. Hein. Non. Ils vont aller prendre mon adversaire, lui mettre dans la maison, fermé. Mais c'est assis devant la porte. Vous l'attendez? Je l'attends. Pas là, on va faire. Mais maintenant, si il y a des gens qui me voient aujourd'hui, ils vont dire, mais est-ce que c'est la même personne? Donc ça dit qu'à votre temps là, dans le groupe, oui. C'est vous vraiment? Non, je ne cherche pas palabre, mais une fois que je trouve parler quelqu'un, ça ne finit pas. Mais je n'étais pas palabré. Ouais, ça dit qu'on ne doit pas vous provoquer. Voilà, c'est tout. Donc quand ça commence, tu vas t'asseoir devant sa porte. Ouais. Il est dans la maison, il ne sort pas. Ça m'a dit, quitte là, tu aimes trop palabre. Il prend son enfant, il met dans la maison, il ferme, ici assis là. Et ça, après maintenant qu'on vient de demander pardon. Voilà, après, ça passe. C'est l'un de mes amis intimes qui est actuellement aux États-Unis. Il s'appelle Traoré Ibrahim. C'est ça, le grand frère de c'est lui qui est décédé là. Oui. Place à Aïdel là. Oui. Son grand frère aîné. Voilà, c'est mon ami intime. C'était lui. Est-ce qu'il y avait une première mosquée qui existait déjà à Broman-Côté? Au sein même de Broman-Côté. Est-ce qu'il y avait déjà une mosquée qui existait à votre temps? Bon, la mosquée que moi j'ai connue premièrement, c'est la mosquée en venant du cinéma Royal. Avant d'arriver place Aïdel, tu tournes à droite comme ça. Il y a une mosquée Zarma là-bas. C'est ce que j'ai connu. Ça n'engage que moi. Voilà, premièrement. En tant qu'une mosquée. Il n'y a pas que les gens ne priaient pas, mais une mosquée. Et puis après ça, dans mon quartier là, quand tu longes la voie de place Aïdel aussi, il y a une mosquée aussi à gauche. C'était l'un des premiers mosquées à ma cause. Il n'est pas de l'autre côté du quartier Israël. Ça, c'est. On peut parler de là. Mais vers Abousson, là, je ne peux pas parler. Parce que je n'ai pas vécu là-bas. Quelle est l'ambiance, quand on disait les fêtes de Tabaski, voilà, quelle ambiance qui régnait vraiment au sein même de Broman-Côté? Quelle ambiance? D'abord, une semaine. Parce que votre temps et puis aujourd'hui, il y a une très grande différence. Oui. Il y a des générations qui sont là aujourd'hui qui n'ont pas connu ça. Peut-être que ouais, à partir de vous, peut-être qu'ils peuvent se retourner, peut-être vers là-bas pour voir, peut-être revivre ça un peu. Bon, avant une semaine, avant la fête même déjà, on était presque dans la fête. Parce qu'on partait à merder nos parents. Quand notre mouton va venir. En ce moment, le mouton des voisins est déjà là. Donc on faisait tout pour emmerder au maximum le vieux. Même si au moment d'aller payer son mouton n'était pas arrivé, il était obligé d'aller payer pour envoyer. Mais souvent, est-ce que ça ne trouvait pas que les parents, il y a des parents qui ont des petits soucis d'argent, mais peut-être qu'ils n'arrivaient pas à payer. Et est-ce que ça arrivait à ceux-là d'être un peu tristes? Bien sûr, les enfants étaient tristes, mais comme on était ensemble dans le quartier, même ceux qui ne tuaient pas mouton,
Parce que la tabaski, c'est un truc de partage. Une fois le mouton est tué, bon, le vieux partage, il donne à toutes les couples qui sont dans l'entourage. À les familles, même lointaines, on va les donner. Bon. Ça dit que ouais, s'il y a des familles qui se retrouvent peut-être à Yopougon, Non. il faut dépasser par la Yopougon à Bobo. Oui, oui. Mais ça vous arrive aussi qu'on vous envoie aussi aller donner la viande, au moins ça tous ceux-là. Oui, oui. Généralement, mon vieux, on avait un oncle à Tekoubé. Bon, à Tekoubé, à ce moment-là, c'était loin. Quand le vieux finit de mettre les tas là, il regarde comme ça. Finalement, on m'appelle Katogo. Il dit Katogo, il dit Andula, Katogo. Elle est dans la Tekoubé, elle est le Kakebi. En temps, tout le monde est en train de se cacher pour ne pas partir à Tekoubé pour aller donner viande. Donc, c'est le moi le vieux choisi. C'est pour aller, pour envoyer le mouton à Tekoubé. Et la viande. La viande à Tekoubé du moins. Ok. Cette émission a été offerte, comme je vous disais tout à l'heure en train de l'émission, par Bani Fassal, il fait la vente de voitures et de location. Donc pour tous ceux qui ont besoin des marques de voitures, vraiment pour vos mariages et autres, entrez en contact avec Banifa au 57 26 31 55 ou au 89 97 49 14. Vous rentrez en contact avec eux, quel que soit tes courses, lorsque tu quittes peut-être à l'étranger, tu arrives en Côte d'Ivoire, rentre en contact avec Banifa pour avoir moins tes voitures, voilà, de confort, pour pouvoir faire tes courses durant ton séjour. Doyen. Oui. Vous, on ne vous appelle pas les doyens, mais on vous appelle les doyards parce que vous avez vécu beaucoup de choses à votre temps. Et nous, on n'a pas vécu. On a vu un peu, mais on n'a pas vu ça à 100%. Aujourd'hui, il y a une jeunesse. Il y a des jeunesses fortes. Jeunesse aujourd'hui qui nous regarde. Quels sont les conseils que vous pouvez donner d'abord à ces jeunesses avant que, ouais, on continue notre causerie? Il ne leur demande pas grand-chose. Il leur demande seulement de respecter les parents, d'écouter la parole des parents, de respecter aussi les aînés. À travers les deux mots que je viens de dire là, ça rassemble tout. Nous avons un internaute au nom de M. Baba Yaga Junior. Voilà. Il dit, j'aimerais qu'il fasse une comparaison entre la solidarité au sein de Brumankoté dans sa jeunesse et maintenant. Il y a une petite différence. Parce qu'avant, pratiquement, c'était comme une cour, pas un village, une cour. On était tous ensemble. Vous vous retrouvez dans les cours. Dans les causeries, et puis il n'y avait pas de palabres, tout le monde s'entendait. Voilà. J'aimerais que la jeunesse prenne l'exemple sur ce qui est passé. Voilà. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ça donne à beaucoup de choses au sein de la cité, de mon côté, que ce soit la drogue, la boisson et autres. Vraiment, il faut vraiment leur donner beaucoup de conseils parce qu'ils en ont besoin. Bon, moi, je vais transformer mes conseils en prière, depuis en doigt. C'est très important. Allez-y. Je demande à Dieu de leur faire changer leur cœur pour pratiquer de bonnes choses. C'est tout ce que je peux dire. C'est Dieu seul qui peut faire changer actuellement. Sans quoi les conseils, ça ne peut pas faire grand-chose. Seul Dieu qui peut faire changer nos enfants et puis nos petits-enfants. Ok. Inch'Allah, Dieu fera grâce. Cette émission de ce matin, je vous disais en entrée, a été offerte par Bani Fassal, qui fait la vente de véhicules de location. Il est situé au Déplateau. Et le numéro de Banifa est le 57 26 31 55 ou le 89 97 49 14. Doyen, oui. Bamba, oui. Vraiment, merci d'être venu à l'émission. Bon, j'aimerais saluer quelqu'un. Allez-y. La personne ne vit pas aujourd'hui, je la considère comme une grande sœur. La maman de Kouroutoum Traoré,
nommée Adja. Elle travaille actuellement à la mairie. Oui, allez-y, allez-y. Sa maman, cette dame-là, je suis venu en tant qu'un locataire dans la cour. Mais, face à la caméra. ouais, je suis venu en tant qu'un locataire dans la cour. Mais au fil du temps, elle m'a pris comme son propre frère. Donc, je ne peux pas venir faire une telle émission sans jeter un peu de regard sur elle. Bien vrai qu'elle ne vit plus aujourd'hui. Je demande à bon Dieu d'accepter beaucoup de pardon. Donc, j'ai salé en même temps. Après sa mort aussi, ses enfants, ils ont continué l'acte que leur maman a fait. Les enfants continuent de faire la même chose. Donc, je les remercie beaucoup. Et profite aussi pour saluer le journal Aide Abras, qui m'a donné cette occasion de m'exprimer. Donc, je donne au revoir à tout le monde et bonne journée. Voilà, merci bien, doyen, d'être venu à l'émission ce matin. Et nous n'allons pas terminer l'émission sans dire merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Et que Dieu, sa miséricorde, veille surtout à Brass. Et que tout ce que nous demandons au bon Dieu, beaucoup de paix dans la cité abrassienne parce que nous en avons besoin. Et vraiment longue vie surtout à nos parents qui sont encore en vie. Amen. Et surtout entre nous-mêmes, frères et sœurs, à pour mon côté, main dans la main, pouvoir mieux avancer. Parce que à Brass, ici, nous avons besoin de ça. Sur ce, à partir de 15h, nous avons une émission sportive. On va beaucoup savoir de magie à partir de 15h. Donc restez scotchés sur vos téléphones. C'est tout à l'heure. Allez, à bientôt.